Yo la team. Alors je serais sûrement un petit peu cassée dans cette vidéo. On avait tournage ce matin avec Care Korean. Du coup voilà, au soleil et tout. Je suis rentrée de chez mes parents hier, j'ai enchaîné avec un test caméra, enfin bref. Donc un petit peu cassé. Tu l'as vu dans le titre, transformation physique, la suite. Comme j'avais dit du coup dans la première vidéo sur ma transformation physique, je ferai sûrement du coup une vidéo par mois. Et comme ça que ça me permettrait moi de faire un bilan, parler de mon avancée. Plus un support qui va me servir pour moi, mais que ça me donnait du coup un prétexte pour avoir un sujet de vidéo et pour avoir un format de vidéo à faire. Ça fait un mois que j'ai commencé. J'ai perdu 2,3 kg comme ça, 2,3 kg, un truc comme ça. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. On peut m'applaudir, effectivement. Ouais, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que les 2 premières semaines et demie, ça a pas été trop dur. Arrivé à partir de la 3e semaine où ça a été plus dur, mais c'était plus un challenge pour moi parce qu'il me semble que à partir de ma 3e semaine de début de planning, de rééquilibrage alimentaire et tout, je suis allée chez mes parents, puis je suis revenue, puis je suis repartie machin, enfin bref, et du coup c'est vrai que quand t'es tout seul, c'est toi avec toi-même, et du coup c'est à toi vraiment de faire attention voilà, à ton planning, mais t'es tranquille, il y a personne autour de toi qui va manger autre chose, etc. Et du coup bah c'est plus simple on va dire de gérer ta bouffe, de gérer ton sport, etc. Qu'une fois arrivé chez mes parents par contre, c'est vrai qu'il y avait ce truc où je sais qu'ils vont pas forcément manger la même chose. Après ils peuvent me demander de manger, de leur faire mes recettes, mais peut-être qu'ils vont ajouter des trucs, etc. Et même si je faisais mes courses du coup, parce que du coup moi j'ai mon planning, je sais exactement ce que je dois acheter. J'ai un planning de recettes, il y a des fois où j'ai pas fait exactement la même chose, alors soit parce que je devais me déplacer, du coup il y a des fois où j'ai pris un sandwich à la place, etc. Un sandwich, mais voilà, je faisais toujours attention à ce qu'il y avait dedans. Voilà, c'est arrivé que des fois je mange pas le plat qui était prévu, mais j'ai essayé de pas faire trop d'excès. Mon petit carnet, en gros dans ce carnet je marque à chaque fois, je fais des cases avec les jours par semaine, et soit j'ai marqué le midi du coup, est-ce que j'ai mangé le plat du jour ou est-ce que j'ai mangé quelque chose de différent, et je note si j'ai rajouté un petit truc. Donc les petits trucs roses fluotés que vous avez pu voir, c'est les excès que j'ai fait. Faut pas, encore une fois, c'est ce que j'avais dit je crois dans la dernière vidéo, la première vidéo, c'est pas de se culpabiliser ou quoi en mode c'est pas bien ce que tu as fait. En soi c'est de dire attention, tu as mis ça, tu as pris ça en plus, donc aussi de pas, moi ça me permet de garder un petit peu, de tenir compte de ce que je fais, de ce que je bouffe, etc. Juste essayer de rester le plus régulière possible, de rester le plus clean possible. Et je marque par exemple, si j'ai pris un verre de soda en plus. Des fois je sais que j'ai mangé plus de pain que ce que j'avais besoin, on va dire. Il y a des fois où j'ai pris une bière en apéro, des trucs comme ça. Et comme c'est des trucs pas prévus, par exemple quand c'est juste un petit bout de pain ou une tranche de pain de mie, je vais pas le noter parce que c'est pas non plus, c'est pas grave. Et en soi c'est pas grave de boire une bière par-ci machin, mais c'est juste que comme mon objectif c'est de faire un rééquilibrage et de faire attention à ce que je bouffe, ce que je bois, etc. Je me mets des petites annotations et du coup moi ça me fait une référence de par rapport à la semaine 2, pour la semaine 3, essaye de faire d'avoir le moins de fluo possible. Donc essaye par exemple la semaine 3 j'ai considéré avoir fait 7 excès, et du coup je dois pas dépasser 7 pour la semaine d'après, etc. Et moi c'est juste que ça me permet de comment on appelle ça, responsabiliser peut-être, un truc comme ça. Maintenant ce qui est cool c'est que du coup je sais exactement ce que j'ai besoin d'acheter. À un moment donné je vous avoue j'ai eu une soirée, alors je sais plus quand c'était, mais j'ai eu une soirée un peu de down et j'étais en mode ouais j'étais pas bien. Alors il s'était passé un truc, et il y avait plusieurs petits trucs qui m'avaient contrarié, qui avaient donné une Didou comme ça dans son canapé, un peu en mode j'ai envie de pleurer, machin ça va pas trop, de changer de rechanger mon alimentation, j'ai envie de sucre, etc. Et j'ai des copines qui m'ont dit voilà juste essaye de pas trop non plus, faut pas arrêter tout d'un coup. Donc en soi j'ai pas tout arrêté d'un coup, parce qu'il y a plein de trucs en soi que j'aurais pu arrêter, moi c'est ce que je vous disais, c'est très personnel. Si j'arrête tout d'un coup, c'est comme les régimes, c'est un coup à te foutre une grosse tarte dans la gueule qui te fera plus de mal que de bien, comme une tarte dans la gueule. Mais du coup, c'est juste que voilà, je leur ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé dans ma tête, et elles m'ont dit autorise-toi quand même de temps en temps, je sais pas, un petit gâteau, une petite confiserie, pardon. Et du coup, j'essaie de me dire c'est soit une boisson un peu que j'aime bien, soit des bonbons, je sais pas, par exemple j'adore les Mikado, des trucs comme ça. Mais vraiment en faisant attention de pas dépasser un certain nombre de fois ça dans mes semaines. J'ai fait un programme, sinon pas au côté physique, sport, tout ça. J'ai eu pas mal d'entraînements de danse, parce que là entre mai et août je pense, on va avoir pas mal d'entraînements
de danse. À partir de la deuxième semaine ou deuxième semaine et demie, j'ai créé un programme de sport que j'ai moi-même revu à un moment donné parce qu'à un moment donné je me suis dit ouais j'ai chargé un peu trop, je pense aux courbatures, que machin, si je fais vraiment une fois par jour tel truc, j'aurais pas récupéré de la veille ou de l'avant-veille, etc. Comme j'ai ce fameux problème de sciatique dont je vous ai déjà parlé, il y a des jours où j'ai pas fait mon programme de sport. Alors après j'ai entre Yuji, le fait que je marche aussi beaucoup énormément, je vais faire mes courses à pied directement, etc. La danse et tout ça, je considère aussi quand même que bah du coup je sais bien, j'ai fait de l'effort physique quoi qu'il arrive. Oh oui mon lapin, il fait gros dodo avec sa maman. Alors ça remplace pas tous les exercices que j'ai fait, mais du coup c'est vrai que c'était plus dur sur le sport parce que j'ai vraiment cette douleur physique qui, je sais pas comment vous expliquer, la sciatique c'est fait vraiment tu peux pas faire des squats par exemple, genre si tu fais des squats, alors après il y a des positions parfois en squat qui peuvent me soulager, enfin il y a des positions que je peux faire au niveau du nerf, ça doit décoincer le nerf, donc ça me fait du bien, mais suivre et vraiment assumer une séance de sport par rapport à ce que j'ai prévu, ce serait pas possible. Et d'ailleurs à partir de la semaine prochaine je vais retourner voir mon médecin justement en parlant santé machin. J'aimerais bien qu'on aille explorer une autre piste, qu'on aille chercher à partir d'un autre point, à savoir mon genou. Je tiendrai peut-être au courant parce que j'avoue que c'est très frustrant, que ça dure du coup depuis 2016-2017. La première vraie douleur que j'ai eue qui a fait que j'ai eu des problèmes de dos, de physique machin, c'est une douleur que j'ai eue au pied parce que donc en restaurant, quand j'étais en hôtellerie-restauration, on porte des chaussures de sécurité, grosses chaussures très lourdes, le pied tu peux pas le plier comme dans une basket classique et tout, et donc le poids du pied, le fait de faire juste des petits pas, de piétiner un petit peu en cuisine. Au bout d'un moment j'ai eu mal, donc ça remonte, c'était vraiment avant que j'ai mes problèmes de sciatique machin. C'était vraiment la première année en hôtellerie et j'ai eu un problème à la voûte plantaire qui me faisait marcher du coup le pied sur le côté parce que si j'appuyais mon pied entièrement sur le sol ça me faisait terriblement mal. De là j'ai eu des semelles, cette douleur est partie. Année d'après, stage de merde, papa. Peut-être un jour j'en parlerai en story time d'ailleurs. Et donc, grosse douleur, gros pic de douleur, je sentais plus ma jambe, enfin voilà. Après on m'a parlé que j'avais un lumbago, que j'avais une hyperlordose lombaire, enfin bref, on m'a fait tout un tas de diagnostics, j'ai eu un corset, machin, enfin bref. Et en fait, plus les années ont passé, plus c'est sur la jambe gauche. Là au moment où je vous parle par exemple, comme en plus il y a eu tournage que j'ai couru partout ce matin, c'est vraiment la jambe gauche qui me fait terriblement mal. Et donc c'est ça que je dis, c'est que c'est extrêmement frustrant parce que j'ai fait je sais pas combien d'IRM, de scanners, de radio que j'ai fait, et c'est terrible parce que on ne trouve rien. C'est-à-dire que des fois on peut voir, alors si les trucs qui ont été les examens qui ont été les plus efficaces, c'est quand je faisais des échographies avec mon médecin et tu vois tout de suite quand c'est des nerfs qui sont un peu gonflés, un truc qui est pas censé être là, enfin bref, tu le vois tout de suite, mais ça des fois ça se voit pas, et la plupart du temps ce qui devrait être montré du coup, ce qui devrait être trouvé par l'IRM ou le scanner, on me dit toujours sur le bilan il est marqué normal, tel os, je vais pas vous dire les noms parce que je sais plus, mais tel os qui est à tel endroit, tout va bien, la colonne, pas de soucis, etc. Et en fait la douleur elle va jusque dans mon genou, et du coup je me suis dit mais à la base j'ai eu mal au pied, le pied quand tu remontes il y a le genou, puis après le genou il y a du coup la fesse et tout ça, les adducteurs, etc. Et en discutant moi déjà il y a plusieurs années ça avec d'autres personnes, on me disait mais peut-être que ça vient plutôt de ton genou, qu'il y a une douleur au genou qui est moins forte mais qui touche quelque chose qui fait que la douleur elle remonte, parce que si ça se trouve, et des fois j'espère, parce que je vous jure des fois c'est pas du tout rassurant, j'ai eu des tafs où des fois je disais là si je me lève je peux rien faire. Des fois quand j'étais assise ça continue de me faire mal, quand je suis allongée dans mon lit et que ça me prend et que je suis bloquée et que je peux rien faire, et des fois c'est à vouloir appeler les urgences tellement ça douille. Donc voilà pour le petit épisode pas très fun de la sciatique, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'on trouve vraiment, je m'en fous si c'est un petit truc, mais qu'on arrive à me dire ok bah ouais là vous avez un point, là vous avez un truc qui fait que ça crée cette douleur, parce qu'en fait c'est extrêmement frustrant. Je pense vraiment que dans ma vie des fois on a des médecins ou je sais pas, des gens ont dû se dire bah non en fait c'est pas vrai, il y a rien, et comme en plus c'est une douleur qui, même si c'était au genou, que enfin même quand on trouvera, si un jour on trouve ce qui se passe, c'est une douleur qui n'est pas visuelle, on ne peut pas la voir, c'est vraiment que moi qui la ressens, et du coup c'est extrêmement frustrant d'avoir cette douleur en continu, parce que finalement en fait moi là comme je vous dis, au moment où je vous parle, c'est la douleur de la sciatique, c'est quelque chose qui ça ne part jamais. Moi j'ai tout le temps un fond de, par exemple, je sais pas comment vous expliquer, mais là je sens que j'ai un point, et quand je me lève après, quand je marche, quand j'ai fait plus ou moins d'activité, la douleur va être plus ou moins forte. Donc moi souvent quand j'ai une crise, je suis quasiment tout le temps à 9 sur 10. Mais donc voilà, c'est de tout là, ce début d'expérience de transformation physique et tout, c'est plus en fait cette douleur qu'en plus moi j'essaye par le sport, le rééquilibrage alimentaire, etc. et l'activité, tout ça, de diminuer, voire d'effacer. Maintenant moi on m'a déjà dit voilà, cette douleur
douleur, vous l'aurez très certainement toujours. En plus, moi, ça fait 10 ans que j'ai cette douleur, donc c'est tristement mal barré pour qu'elle disparaisse complètement. Mais si au moins j'arrivais à l'atténuer, et comme j'ai dit la dernière fois, la perte de poids, ça peut jouer en ma faveur, de faire disparaître ou d'atténuer cette sciatique. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode. Globalement, je suis contente de moi, je suis fière de moi. On est bientôt 100 abonnés. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées et qui voilà, et j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez vous éclater, que ça va être votre petit apprécier votre petit nouveau rendez-vous de la semaine, etc. Je vous fais plein de gros poutous baveux et je vous dis à la semaine prochaine et profitez du soleil tant qu'il y en a avant que l'été démarre officiellement. Parce qu'en plus il y a plein de petites choses qui se préparent.